Bonjour et bienvenue à la caverne des jeux de Thierry. Aujourd'hui, petite session de jeu de mémoire 44. Explication d'un tour solo, vous allez voir, ça va être très rapide, très simple. Pour cette vidéo, en fait, je me base sur un des scénarios du jeu de base de mémoire 44 qui s'appelle Sword Beach, 6 juin 1944. Donc ici, en fait, de côté, nous avons les forces américaines aidées par des forces spéciales britanniques. Donc là, ici, j'ai pris des soldats britanniques de l'extension, l'une des extensions méditerranéennes, en fait, de mémoire 44. Face à ces 12 unités donc anglo-américaines, nous avons en face, effectivement, donc, pour défendre les plages, les forces allemandes qui sont composées en fait de 8 unités, donc retranchées dans des bunkers. Et il y a aussi un certain nombre d'unités à l'arrière, dont une unité de Panzer qui est un peu plus loin. Alors pour une partie solo, en fait, j'ai pris une variante qui est extrêmement simple, mais qui me semble plutôt efficace parce que, un, simple, mais deux, laisse quand même une part quand même un petit peu d'incertitude face à cette intelligence artificielle et en même temps permet quand même d'avoir un certain challenge. Donc pour ça, en fait, bien sûr, d'abord vous allez faire la mise en place normalement du jeu, prendre le nombre de cartes de commandement. Donc ici, pour ce scénario, c'était 5 cartes de commandement, donc pour le joueur allié là que je joue. Pas de carte bien sûr côté allemand, côté adversaire. Donc ce qui va se passer, c'est que pour une partie solo, on va tout simplement jouer normalement côté humain, et côté adversaire, on va tout simplement tirer 2 cartes en fait du paquet de commandement et jouer en fait la meilleure des 2 cartes possibles pour le joueur allemand, là en l'occurrence. Ce qui donc va permettre tout simplement de faire jouer l'adversaire de manière semi-automatique, mais avec donc une dose d'incertitude parce qu'on ne sait pas quelle carte de commandement va être piochée, on ne sait pas si effectivement l'adversaire va nous contrer ou pas. Et bien sûr, il faudra bien sûr jouer de manière honnête, c'est-à-dire en tirant ces 2 cartes, il faut vraiment bien jouer la meilleure des 2 cartes possibles pour le joueur adverse. Alors dans mon exemple de partie solo, par exemple, là j'ai eu la chance de décrocher cette carte de commandement donc côté, puisque là je joue côté allié, qui me permet d'activer 4 unités de mon choix. Donc je vais, donc un tour de jeu, on joue une carte de commandement. On active cette carte là donc en déplaçant les unités que l'on souhaite par rapport à la carte de commandement. On déplace donc les unités. Et ensuite, on fait le combat. Et à la fin, on pioche une nouvelle carte. Donc ici, je vais activer 4 unités de mon choix. Donc, par exemple, je vais essayer quand même d'aller assez rapidement, bien sûr, au contact. Et je vais envoyer mes forces blindées. Donc là, ici, j'ai une unité de Sherman ici, donc qui va attaquer. En sachant qu'effectivement, je me déplace sur une cage de sable, qui me limite mon déplacement à 2 hexagones. Les chars normalement effectivement peuvent se déplacer jusqu'à 3 cases. Là, je vais ne pouvoir me déplacer que de 2 cases. Donc je vais avancer ces chars de 2 cases. Première activation. Pour la deuxième activation, je vais au centre attaquer avec encore une autre unité de Panzer. Et je vais utiliser aussi mon unité de commando britannique, donc qui elle effectivement donc, est par contre en pleine mer, qui a un déplacement seulement limité à un hexagone. Donc mon unité britannique se déplace de une case puisqu'elle était en pleine mer. Les unités de chars que j'ai déplacées avant sont considérées sur la plage. Ici, c'est une zone plage. C'est pour ça que j'ai pu les déplacer de 2 cases. Dernière unité à déplacer, l'unité de char Sherman ici, que je peux aussi déplacer de 2 cases ici. Voilà. Donc j'ai déplacé mes 4 unités. Maintenant, je vais pouvoir attaquer
après avoir fait les déplacements. Pour mon premier combat, en fait, mon unité de Sherman va tirer donc sur le bunker. Alors, le barbelé ici ne bloque pas la ligne de vue, donc je peux tirer effectivement avec mes 3D, sauf qu'effectivement, tirant sur un bunker, je tire avec 2D de moins. Donc j'ai fait un soldat, donc j'ai quand même un petit peu de chance, donc j'ai réussi à tuer une unité allemande. Ensuite j'ai ma deuxième unité ici, de char. Il va tirer sur le bunker où il y a l'artillerie, donc j'ai effectivement pas de problème encore de ligne de vue. Je peux toujours tirer jusqu'à 3D, jusqu'à 3 cases de distance. Comme ils sont dans le bunker, je tire qu'avec un seul dé. Bon, malheureusement, je ne fais rien. L'unité ici, le commando, malheureusement est encore trop loin pour faire quelque chose. Et quant à la dernière unité de char, donc là on va retirer avec un seul dé. Et bon, là j'ai encore de la chance, j'ai quand même réussi à faire une unité de dommage. Mon tour est terminé, donc on voit là ce débarquement pour l'instant un peu difficile. Bon, j'aurais peut-être pas dû avancer en fait, hein, les chars avant, mais peut-être plutôt les unités d'infanterie qui elles en fait, peuvent tirer avec un manœuvre seulement de -1 sur les bunkers. On verra pour la suite de la partie. Toujours est-il que là j'ai fini mon tour, donc je retire une carte de commandement. Donc là j'ai tiré les 2 cartes pour les Allemands, donc je vais devoir choisir l'une des deux, la meilleure stratégiquement pour les deux. Donc là je pense qu'effectivement c'est peut-être mieux dans ce cas-là de faire utiliser une unité sur chaque partie du terrain plutôt que toutes les unités du côté ici, donc du côté droit. Puisqu'ici de ce côté-là j'ai trois unités, ce qui revient en fait déjà en nombre d'unités, au même nombre d'unités. Là j'en active 3, donc là j'en activerai 3 puisque j'ai 3 unités de ce côté-là. Et par ailleurs, en fait, moi j'ai bien envie d'utiliser l'artillerie quand même, qui est assez destructeur, pour faire un peu le ménage, pour que l'adversaire en fait essaye de faire le ménage sur la plage. Donc de ce côté-là, effectivement, j'active l'unité allemande qui va tirer donc ici, donc c'est en décroissant, donc 3, 2 dés. Donc ici, il va tirer 2 dés sur les chars Sherman, hein, donc pas de problème de ligne de vue. Donc là, effectivement, on obtient un des soldats qui ne font pas de touche, mais par contre, ils obtiennent quand même le fait que l'unité Sherman doit reculer sur la plage, qui est déjà pas mal. Hein, voilà. Ils sont obligés de reculer. Les batteries donc ici d'artillerie vont tirer donc à 3, 3, 2 cases sur les Sherman, 2 dés sur les Sherman. Bon, malheureusement, enfin, heureusement pour moi, ils ne font pas mouche. Dernière tentative, donc ici de ce côté-là, 3, 2 dés sur les chars. Oups. Donc là, effectivement, ici, on a une grenade qui permet effectivement d'éliminer une unité Sherman. Donc, une fois qu'on a activé donc, les unités, voilà, on défausse donc, les 2 cartes de commandement et on repasse à notre tour et ainsi de suite. Donc, vous voyez que c'est assez souple, assez simple. Il y a quand même un côté stratégique et effectivement on ne sait pas à l'avance ce que va faire l'adversaire, donc voilà, ça simule quand même, je trouve, relativement bien et en toute simplicité un adversaire. Donc j'espère que cette vidéo de Mémoire 44 vous a bien plu. Merci s'il vous plaît pour soutenir la chaîne de mettre un petit pouce et vous abonner, ça fera aussi très plaisir. Merci.